Boker Tov, avant d'aller au Sirot. Il est tôt relativement. Un petit message. Ne pensez pas que parce qu'il n'y a pas d'ange ou de choses extraordinaires que rien ne va se passer. On sait, nous sommes à la veille de la délivrance finale. Ça veut dire quoi finale? Ça veut dire que la délivrance en ce moment se passe. Tout ce qui se passe a déjà été dit, a déjà été prévu. Et on a des textes et on a des tzadikim qui nous l'ont dit. Je viens de sortir un livre il y a 2 jours, Baruch Hashem, qui parle de ça. Qui parle aussi de la tchouva, qui parle en hébreu, évidemment. Puisque je me suis dit qu'en français, les Français ne sont pas vraiment demandeurs, les Juifs français francophones. Si c'était le cas, j'en recevrais des millions pour imprimer des livres, pour faire du Zikouï Arabim. Et ce n'est pas le cas. Comme tout le monde, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire ce qui les arrange. Pas dans mon cas. Vous comprenez? Une personne à qui on a parlé pendant 30 ans, ou 40 ans, ou 20 ans de Géoula, de délivrance, et il voit pas que ça se passe, parce que il ne comprend rien. Même quelqu'un qui étudie, c'est pas le problème, hein. Il comprend rien, il voit pas la réalité, il voit pas la réalité de la Géoula, il voit pas la réalité de la création. Et dans l'illusion totale. Comme le Mizmor, le Télim nous dit, Aïnou Kecholmim, nous étions comme des gens qui rêvaient, comme des rêveurs. C'est un rêve. Mais, la principale donnée aujourd'hui, c'est où en est-on? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je vais vous dire une seule chose. La prochaine étape, c'est encore une guerre. Mais elle va être grosse. Et elle va être décisive. Pourquoi une guerre? Pourquoi pas de l'amour, la paix? Vous avez vu dans les années 60-70 que ça donnait l'amour et la paix. La libération des mœurs. Quand l'amour, avant en hébreu, n'est pas, comment dire, n'est pas dans un vecteur de sainteté, ça donne toujours dans des idioties, dans des fautes. Alors, où en est-on? C'est quoi la grande guerre? Ça va commencer par ça déjà. Là va arriver, la Turquie et l'Égypte vont faire des manœuvres. C'est pas pour rien. En fait, il va y avoir 3 États qui vont nous attaquer en Israël prochainement. Ça peut la Turquie, l'Égypte et l'Iran. Comme c'est marqué dans quelques sfarim, pas plusieurs, quelques livres de tzadikim, la guerre va commencer dans le nord, va se finir dans le sud. Bon, il faut prier simplement pour qu'on n'ait pas de pertes chez nous. Et sachez aussi que ceux qui viennent pas des États-Unis, d'Europe, France, l'Angleterre, etc., la Belgique, ou d'autres pays, vont être bloqués. Peut-être que ça ne se profile pas aujourd'hui, vraiment, mais ça va se passer rapidement.
très rapidement. Alors, ceux qui disent oui, mais le Mashiach, il va nous ramener. Mais c'est ce qu'il tente, ça va faire 70 ans, de nous ramener. Alors, et quand on dit de nous ramener par les péotes, bah oui, ça veut dire quoi par les péotes? C'est le signe distinctif extérieur d'un juif. Parce qu'une barbe et un turban sur la tête, ou une barbe et un chapeau, c'est pas juif. Seules les péotes sont juives. Alors c'est pas des petites ou des grandes. C'est par des signes distinctifs du juif. C'est-à-dire les signes distinctifs qui, aujourd'hui, en dehors d'Israël, sont dévalorisés et surtout très 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 dangereux. Alors vous voyez, ça se passe au niveau humain. On va voir que le 22 septembre, normalement, le jour de Rosh Hashanah, le macro, il va, comment dire, il y a une chose stupide, que l'État de Palestine va exister, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de Palestine. Puisqu'il y a le Hamas, il y a le Fatah, il y a d'autres, etc. Ils ne peuvent pas se rassembler, se dire. Ils n'ont pas cette force. Et heureusement pour nous, Baruch Hashem. Ils n'ont pas de socle commun. Et ce que je peux vous dire, c'est que si on voit d'un point de vue humain, ah oui, on peut se demander pourquoi, parce qu'il, comme le disent les commentateurs politiques, l'électorat musulman, ceci et cela, bon, ok, d'accord. Et puis, nous, on voit pas ça à un niveau humain, mais au niveau divin. Qu'est-ce que Hachem veut nous dire? Il veut dire une seule chose. Fuyez. La fuite, c'est pas une honte. Comment c'est que c'est pas une honte, la fuite? Yaakov Avinu, il a bien fui devant les sables. David Ameller, devant son propre fils, Avshalom, c'est marqué. Bevorcho, il s'est enfui d'Avshalom pour se sauver. Alors, la façon de voir les choses qui dit que moi, je lutte contre tout ce qui peut arriver et j'essaie de... Non, des fois, il faut fuir. Alors, je dis aux Juifs d'Europe, principalement belges, s'il y en a, pas beaucoup à mon avis, anglais et français, mais si vous n'avez pas eu le courage de venir habiter en Israël parce que vous croyez dans la Torah et que Eretz Israël, c'est la promesse qu'Hachem a fait à ses ancêtres et à son peuple d'habiter ici, pas seulement d'habiter, mais de posséder cette terre-là, et que c'est le but ultime. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée en dehors d'Eretz Israël, au Mont Sinaï. Et que le Mont Sinaï n'a aucune valeur spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah n'a aucune valeur spirituelle au Mont Sinaï? Non, c'est que la Torah, même le don de la Torah, c'était zmani, c'était temporel. Et que c'est pas là-bas que la Torah devait être donnée, mais en Israël. La différence, c'est que la sainteté d'Israël est toujours la terre d'Israël,
est omnisciente. Alors que la Torah en dehors d'Israël ne l'est pas, on voit bien. Le don de la Torah n'a pas sanctifié le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est pas rien, c'est rien pour nous. C'est une montagne. Où que ce soit. Alors que Eretz Israël, avec Torah ou sans Torah, est sainte. Toujours. La différence, elle est là. Ceux qui n'ont pas le courage de comprendre ça et de monter, au moins ayez le courage de sauver votre vie, vos vies, et celle de vos enfants et de vos proches. Parce qu'encore une fois, il va y avoir une guerre. Avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, ce n'est pas important. Encore dans 1 an, dans 6 mois, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez que toutes les nations sont contre nous. La raison, c'est pour affirmer que Am Levadad, on est un peuple seul, solitaire. Et que nous n'avons besoin que d'Hachem, de personne d'autre. La preuve, ça marche pas. On a essayé, ça marche pas. Toutes les nations nous tournent le dos. Et franchement, je les comprends. Ils ne peuvent pas accepter que le peuple juif réussisse. Si c'est une réussite. Il y a encore beaucoup à dire, mais n'empêche que la Géoula est très très proche, puisqu'on voit toutes les nations du monde contre nous, c'est-à-dire 70 nations contre Israël, c'est-à-dire Gog et Magog. Pour que ça se passe, il faut que toutes les nations soient contre nous. S'ils sont avec nous, où est les Gog et Magog? Deuxième chose, toutes les nations sont contre nous pour que les Juifs se réveillent et viennent en Eretz. Oui, c'est difficile, oui, c'est pas comme vous voulez, oui, il n'y a pas du son fumé à table tous les jours, oui, effectivement. Oui, il y a du shefa, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre. C'est vrai. On essaye, chacun essaie de faire peut-être un petit peu son boulot, ou le boulot du Mashiach, qui doit lui faire le plus gros boulot. Mais il n'empêche, rester en Chutz La'aretz et attendre et faire des plans, c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. J'espère vous voir bientôt. Shana Tova.